Bonsoir, petit partage. J'y vais comme ça, j'avais envie. Je viens de finir une visio qui a duré 3 heures, 4 heures, je ne sais pas. Il y a eu énormément de choses dites de part et d'autre, d'échanges. Et je me retrouve ce soir à avoir un sourire béat. Je voulais reparler un petit peu de ces notions de fuite, de rejet. Voilà, on est tous à écouter des guidances pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui va pas chez moi, que je dois guérir absolument parce que l'autre me rejette pour qui je suis. On oublie une chose primordiale. Vraiment, on l'oublie, on le sait, ça fait partie de nos prises de conscience, souvent. Quand on est dans le développement personnel, on le comprend encore plus. Mais on oublie une chose importante. Qu'est-ce qui fait que l'autre coupe, nous rejette, nous éloigne, mais ses limites, nous bloque sur les réseaux? Qu'est-ce qui fait que notre personne, on devient la personne à abattre ou l'ennemi public numéro 1 ou la personne qui doit disparaître? En tout cas, qu'est-ce que c'est qui doit disparaître de sa vie? Ben, c'est la part de lui qu'il ne veut pas voir. Nous sommes dans son miroir, quand il nous observe, l'autre, que ce soit un homme ou une femme, on est d'accord, nous représentons cette part rejetée, fuie, mise sous silence ou occultée, c'est même inconscient, ou en tout cas, nous représentons le danger pour eux, qui les ramène à une souffrance ou à des mémoires ou à des choses qu'ils ne veulent pas voir. Donc, n'oubliez pas vraiment, vous êtes magnifique, vous êtes superbe tel que vous êtes parfait. Ne cherchez plus à changer quoi que ce soit en vous, acceptez-vous tel que vous êtes. C'est dans cette acceptation que l'autre va pouvoir faire le même travail. Voilà. C'est... Ouais, prenez une feuille, faites cet exercice. Vraiment. Quelle partie de vous l'autre rejette? Vous savez, il vous le dit souvent dans des mots qui vous impactent, qui vous font mal. Et pourquoi tu me dis ça? C'est pas cool. Ou dans des messages, ou dans ce qui vous... Voilà, ce qui vous laisse paraître. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans ces mots? Notez-le. Ça vous appartient pas du tout, en fait. Bien sûr que les relations se jouent tout le temps dans un échange, dans un miroir. Je vois en l'autre ce qui est beau, ce qui est magnifique. C'est merveilleux. Ah, j'ai pas ça chez moi. L'autre compense en un temps, et puis l'autre s'en va. Et on va chercher cette part de lui qui nous manque, de elle qui nous manque, et on la trouve à l'intérieur de nous. Et là, on se dit, ah ben, je suis comme ça aussi. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi chez l'autre? On voit cette part qui nous embête profondément et qu'on ne veut pas reconnaître à l'intérieur de nous. Vraiment. Je ne sais pas si vous allez vous servir de cette petite vidéo quand vous êtes dans une relation toxique. Quand je dis toxique, c'est que il y a les égos qui se fritent et directement on n'est plus dans le cœur, on parle avec des égos blessés, avec des masques, et on fait mal à l'autre. Bon, ça nous fait évoluer, mais
quand on est dans des relations comme ça, c'est bien de prendre du recul et de voir ce qui se joue à l'intérieur de nous quand on observe l'autre dans ses comportements, dans les mots qu'il utilise pour nous blesser inconsciemment. Et on lâche prise sur le reste, ça ne nous appartient pas, vraiment. Ça ne nous appartient pas. Tous ces mots qu'on a entendus ne parlent pas de nous, jamais, jamais. Voilà, je voulais vous le dire. Vous êtes dans un lien d'âme, par exemple. Bien sûr qu'on se fait évoluer, hein. Enfin, vous savez, on va travailler un peu nos blessures, nos schémas. Et puis l'autre vient nous dire quelque chose. Tac, on s'auto-flagelle, on s'auto-sabote. On se dit, merde, il faut encore que je travaille sur ma blessure d'abandon. C'est pas guéri. Alors au départ, pas comme ça, mais petit à petit, on reste à ça. Et on se dit, je vois pas, je sais pas quoi faire. Il n'y a rien à faire, ça ne nous appartient pas en fait. C'est un peu perché ma vidéo, mais pour moi c'est très clair dans ma tête. J'arrive pas à le transmettre comme j'aimerais le transmettre. Ouais, ce sont des jeux de rôle. Nous sommes des personnages masqués qui donnons la réplique à l'autre. Et le fait de voir cette situation, cette relation comme une pièce de théâtre, nous permet de comprendre que c'est une grosse blague, qu'il se passe rien en fait. Ouais, c'est un peu comme un jeu de qui va être le premier à gagner vraiment cette conviction, cette foi en lui, cette confiance en soi, pour être aligné avec lui-même et ne plus douter de lui-même. C'est vraiment un amour de soi profond, hein. Voilà. J'accompagne ça avec un tirage parce que j'ai pas envie que vous quittiez tous la chaîne. Concernant l'effet miroir dans les relations, ici et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? On parle de détachement, hein. Avec l'automne, on lâche prise, on laisse les feuilles tomber. Celles qui sont mortes, celles qui ne nous appartiennent pas, celles qui appartiennent au passé. Ok. Quoi d'autre sur les relations miroirs? Des compréhensions, des pistes. On a la trahison. Regardez. Là, on voit un personnage et derrière, on voit quoi? L'ombre de cette même personne. C'est pas une deuxième personne, c'est une ombre. C'est vous. C'est la trahison, c'est vraiment cette notion d'être non en confiance en soi, non en confiance en ce qu'on croit, nous, nos vérités, nos prises de conscience, qui l'on est, accepter d'être qui l'on est. Et c'est notre ombre qui nous met un coup de couteau dans le dos. C'est pas l'autre, c'est nous-mêmes. Ouais, ça va être encore plus perché que tout à l'heure, mais... Comment donner des pistes de compréhension à ce lien en miroir, ces liens, ces relations en miroir? Il y a l'énergie qui est tombée. Ok, j'ai compris. Ok. Les messages, les vrais messages, les vrais messages. C'est pas l'autre qui va nous le donner par SMS ou par mail ou par téléphone ou dans son comportement. C'est l'énergie. Il n'y a que l'énergie. L'énergie, c'est tout.
Elle lit entre les lignes, elle lit derrière les masques. L'énergie, c'est tout. Comment vous faites? C'est pas donné à tout le monde d'être dans l'énergie du jour au lendemain. C'est vraiment de redescendre dans le corps, dans les sensations, dans ce qui se joue à l'intérieur. C'est passer au-delà du j'ai chaud, j'ai froid, ça se passe ici, à gauche. Ça pique, ça gratte, ça bouge, ça a une couleur, ça a une sensation. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. C'est ça, vraiment. Et dans l'énergie, quand on est face à quelqu'un, dans notre corps, on a toutes les informations en fait. On a toutes les informations. Et pourtant, notre ego, notre tête, cherche à comprendre et cherche à nous protéger, hein, attention, mais nous donne d'autres informations. Mais si on reste connecté à l'énergie, on ne se fait pas berner par notre propre ego. Voilà. Ça aidera, à qui ça aidera? Moi, j'ai adoré. Bonne journée, au revoir. Bonne soirée, pardon.